sur tout esprit cette terre ainsi que sur ces cieux. Sois les dieux de la faveur, de la délivrance et surtout des grandes réalisations. Impose ton trône au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Est-ce qu'un peuple béni est ici ce matin? Est-ce qu'une créature qui a vu 2025 est là? J'aime ressentir la joie que tu dégages. Parce que cette joie-là est aussi le symbole d'une reconnaissance des bienfaits de Dieu. Je vous dis que tu es heureux ce matin parce que tu es un peuple que Dieu a aimé, qu'il s'est choisi lui-même. Pendant ces moments, il y en a qui n'ont même pas la moindre possibilité de respirer. Il y en a qui sont en assistance respiratoire. Nous avons vu des gens passer au 1er janvier et décéder dans les heures qui suivent. J'ai un ami avocat qui est mort le 1er janvier 2025. Pas malade. Très bien. C'est réjouissant. Au retour de chez lui, accident de circulation. Un homme bien et qui est parti. Mort tout jeune. 47 ans mais parti dans un accident de circulation. Mais lorsque je regarde toi et moi, à des fois nous traversons ce route où nous croisons des conducteurs insensés, où nous avons des véhicules par des fois avec des pannes. Comme la semaine passée, le véhicule de mes enfants n'avait pas de frein. Je me rends compte que Dieu est celui qui sécurise et qui rassure. Mais au nom de quoi nous ne pouvons pas lui acclamer ce matin pour témoigner cette reconnaissance. Qu'il soit loué et qu'il soit élevé. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5. Nous allons lire le premier, du 1er au 7e verset. Nous disons ceci au nom de Jésus. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. 5 portiques, oui. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. C'est lui qui descendait le premier. Après que l'eau avait été agitée et te guérie, quelle que fût sa maladie, quelle que fût sa maladie. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il
prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'apporter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Nous acclamons encore les grands cieux. Nous sommes allés jusqu'au 10e verset. C'est que je voulais que tu entendes la réponse d'un homme guéri. Bien-aimé, ce matin, nous partageons un petit thème qui est tiré de notre grand thème de l'année, la présence qui apporte la paix. Une présence qui apporte la paix. Je vous l'ai dit depuis le premier jour de cette année. Que cette année est pour nous une année de paix, une année de réalisation. Et dans ce thème de l'année, nous avons deux grands thèmes, ou deux grands mots qui vont nous accompagner. C'est la paix, c'est aussi la réalisation. Et la paix est le résultat d'une démarche entreprise après un moment trouble. Parce qu'il n'y a pas de paix lorsqu'on n'a pas vaincu de trouble. Il n'y a pas de paix lorsqu'on n'a pas vaincu l'inquiétude. Il n'y a pas de paix lorsqu'on n'a pas vaincu les soucis. En d'autres termes, la paix, c'est l'absence totale de tout sujet d'inquiétude dans la vie d'une personne. Parce que la paix ne peut pas se comprendre s'il y a une inquiétude. Donc la paix, c'est aussi une satisfaction. La paix, c'est aussi le résultat de l'accomplissement. C'est lorsqu'on est arrivé, lorsqu'on a obtenu ce que l'on veut, lorsqu'on est satisfait, que l'on peut dire qu'on est en paix. Et la deuxième des choses, qui est la réalisation, c'est le résultat d'une démonstration matérielle, qui est le produit de ce qu'on entendait faire et qu'on a fait. En réalité, lorsque nous parlerons de la réalisation en 2025, nous serons dans la dimension des témoignages. Parce qu'il n'y a pas de témoignage sans réalisation. La dimension de la réalisation, c'est la dimension de l'action. En 2025, c'est une année de paix et d'action. Nous ne serons pas en train de voir simplement la paix comme une théorie. Nous serons aussi dans l'action. C'est-à-dire que lorsque tu seras dans la paix, Dieu dans sa bonté t'accorde une part de l'action. Dieu doit agir avec quelqu'un. Pour que quelqu'un ait peur de toi, il faut que Dieu t'amène dans une dimension où c'est toi qui agis. Et derrière ton action, il y a une puissance qui se dégage. Et c'est cela que nous allons voir dans cette année. Mais qu'est-ce qu'il en est de la lecture que nous venons de faire? Comme nous le savons, au moment de fête, dans la tradition juive, les Juifs se rassemblaient pour célébrer des moments de fête. Et là, c'était le moment qui précédait la Pâque, un moment qui précédait le sabbat. Et tous les Juifs s'étaient rassemblés. Jésus, comme Juif par nature, il est allé dans le rassemblement de son village, dans le rassemblement de sa nation. Mais il n'est pas allé comme tout le monde. Pendant que tout le monde est allé fêter, mais Jésus est allé en inspecteur. Il s'est promené. La Bible dit, en ce moment-là, pendant que les gens se rassemblent pour fêter, là à Jérusalem, il y avait une piscine.
piscine. On appelle à Hébreu Bethesda. Et cette piscine était organisée telle que autour d'elle il y avait 5 petites portes. Pourquoi on a donné 5 ouvertures? Il arrivait à la piscine, parce que c'était là, ce lieu-là, où l'ange pouvait agiter de l'eau, afin que toute maladie trouve la guérison. Mais il y avait un problème. La seule personne pouvait être guérie n'est que celle-là qui était première à se jeter dans l'eau après que l'ange ait agité de l'eau. Si l'ange agitait de l'eau, il n'y avait qu'une seule guérison. Une seule, pas deux, une seule. Et la Bible dit, quelle que soit la nature de la maladie, toute maladie qui s'est jetée dans cette eau agitée par l'ange, trouvait la guérison. C'est-à-dire que les retardataires, personne ne pouvait s'occuper d'eux. Et là c'était s'occuper. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Heureusement que Dieu est pour tous. Tout le monde a oublié cet homme. 38 ans durant, dans la souffrance et dans la peine, dans le tourment, ni membre de famille ni ami, personne ne pouvait avoir pitié de lui. Tout le monde l'a abandonné et chacun voulait qu'il s'exerce lui-même. Il n'avait pas de force, il n'avait pas de capacité de vaincre la loi imposée pour atteindre sa destinée de guérison. Un jour, l'homme de Galilée marchant autour de la piscine, la Bible dit, Jésus l'ayant vu. Ce n'est pas lui qui a vu Jésus, mais c'est Jésus qui l'a vu. Lorsque Jésus l'a vu, la Bible dit, Jésus a compris que cet homme était malade depuis très longtemps. Et je vois la durée de sa maladie. C'est 38 ans de paralysie. Bien aimé, la Bible n'a pas dit que cet homme était paralysé. La Bible dit, le temps de sa présence à la piscine, pour sa paralysie, c'était 38 ans. Lorsque je fais un calcul simple, je vois un monsieur de 38 ans, c'est un homme complet. C'est un homme qui pouvait être un père, en train de travailler, en train de côté sa vie. Mais pendant 38 ans, resté paralysé. Mais si nous pouvons considérer qu'il n'était pas né paralysé, c'est que si on lui ajoute même 2 ans, il peut avoir 40 ans ou plus que 40 ans. La question que je me pose, quel est le cœur, l'état de son cœur lorsqu'il pouvait être là en regardant les autres courir sans pitié, aller se jeter dans l'eau? Je me dis, c'est lui qui pouvait être fort. Vous pouvez avoir pitié de le dire. Moi je peux courir, mais comme il a fait 38 ans et dont là s'est jeté dans l'eau, il guérisse. Et quand il sera guéri, ça sera aussi mon tour. Je dis que l'amour de l'homme vise toujours son intérêt. L'homme, tout homme, vise toujours son intérêt. Même la femme que tu as épousée n'est à l'aise avec toi que lorsque tu t'occupes d'elle. Est-ce que le papa j'ai menti? Donc derrière cet amour qu'elle t'apporte, il y a quand même un petit intérêt. Même l'homme qui t'a épousé, il t'a épousé aussi pour un intérêt. Et si cet intérêt disparaît, tout s'éteint. Mais il y a là dans le ciel un homme dont la présence change tout. Il y a dans le ciel un homme qui ne regarde pas comme regarde les hommes. Un homme qui ne résout pas comme résout les problèmes. C'est un homme qui résout les problèmes des gens suivant sa souveraineté. Jésus l'ayant vu, ayant compris qu'il était là malade depuis très longtemps, il s'est avancé vers lui. Il a inspecté. Il a vu la gravité
Il a vu la durée de son problème. Et lui a posé qu'une seule question. Veux-tu être guéri? L'homme dit, mon Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. La question que je me pose, comment ces paralytiques a-t-il su que Jésus qui venait à côté de lui était un Seigneur? C'est là que j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, considère toujours celui qui s'approche de toi. C'est lui qui vient vers toi. Avant de le rejeter, accorde de l'importance. Cet homme-ci, il a eu de la valeur. S'il a vécu son miracle, c'est parce que sa réaction vis-à-vis de Jésus a été une réaction de respect et de considération. Nous devons apprendre dans cette année 2025 à respecter et à considérer toute créature de Dieu. Parce que ce n'est ni la taille ni la masse, ce n'est ni l'argent ni la fortune qui constitue la valeur de la personne. Mais celui qui a Jésus a plus de valeur que celui qui a des millions mais qui n'a pas Jésus. Aimons-nous les uns les autres. Dieu lui-même nous a aimés. Et la meilleure façon de nous aimer, c'est de considérer celui qui est à côté de toi comme étant supérieur à toi. Et jour tu vas réaliser cela. Que celui qui est à côté de moi n'est pas supérieur à moi parce qu'il a l'argent, parce qu'il a des véhicules. Dans ce monde, tout est éphémère. Même lorsque tu prendrais un véhicule aujourd'hui à 0 km, à un moment donné après 5 ans, ça sera un véhicule foutu. Même si tu construis des immeubles, après une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, ça sera des vieux humains. Mais l'amour du Christ ne tarit jamais, ne vieillit jamais. L'amour de Jésus, c'est un amour qui apporte la solution au moment venu, au moment voulu. Et quand tu es dans le besoin, lorsque Jésus s'approche, il commence un débat. L'homme le respecte. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Quand l'eau est agitée, l'homme commence par cette démonstration de réponse. Souvent quand nous lisions cette partie, nous avions toujours tendance à communiquer qu'il n'avait pas de foi. Nous avions toujours tendance à dire que cet homme n'avait pas considéré que Jésus pouvait lui trouver une réponse rapide. Nous pensons souvent que cet homme donnait une mauvaise réponse. Il fallait seulement qu'il réponde par oui. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose. Si vous voulez avoir des grandes choses devant Dieu, apprenez à étaler votre nudité devant Dieu. Apprenez à dire vos faiblesses devant Dieu. C'est celui devant qui on annonce sa faiblesse. Il devient pour nous la réponse de notre force. Alors ta faiblesse, ne l'étale pas devant n'importe qui. Étale-la devant celui qui peut t'apporter la réponse. Et celui qui peut t'apporter la bonne réponse, c'est Jésus de Nazareth. Parce que lui ne se moque pas des gens. C'est lui l'ami fidèle. Quand tu as confié ta faiblesse à Jésus, il devient la réponse à ta préoccupation. Il devient la force de tes faiblesses. Il devient la capacité de tes incapacités. Dans cette année 2025, si nous avons besoin de vivre la paix, mais aussi de voir l'action de Dieu en nous, nous devons développer non seulement la considération, le respect envers Dieu, envers ses serviteurs, envers les créatures de Dieu, ton frère et ta soeur que Dieu t'a donné. Mais nous devons surtout apprendre à nous humilier, à nous rabaisser. Cet homme a développé une attitude d'humilité, une attitude de se
rabaisser devant Dieu. Tant que tu crois que tu peux, Dieu va te regarder. Tant que tu penses que tu peux atteindre quelque chose, Dieu va te regarder. Parce que si tu penses que par ta capacité tu peux arriver, lorsque Dieu agira, tu croiras que c'est parce que ton diplôme a agi. Tu croiras que c'est parce que ton père a agi. Oh bien-aimé, il y a des choses aucun homme ne peut donner que seul Jésus. Il y a des choses que ni ton mari, ni ton père, ni ta femme, ni tes enfants ne peuvent te donner. Que seul Jésus doit donner. C'est la paix. La paix qu'il donne n'est pas comme celle que le monde donne. C'est cette dimension quand Christ dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Pas comme donne le monde. Il y a une particularité dans ces données de Jésus. C'est là les donner avec amour et compassion. Quand Jésus donne, il accompagne son donné avec amour et compassion. Et quand l'homme donne pour que absolument tu lui dises merci. Si tu ne lui dis pas merci, demain il ne va pas donner. Même si tu lui dis merci aujourd'hui, demain tu viens, il donne, tu dis merci. Le troisième jour quand tu viendras, il va s'enfermer dans sa maison. Il va même dire à sa famille, si celui-là vient dire que je ne suis pas là. Laissez-moi vous dire, si les hommes de ce monde peuvent se fatiguer de vos charges, c'est lui qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et surchargés, je vous donnerai du repos. La parole de ce matin, c'est une parole de repos. C'est une parole de repos et de restauration. La présence qui donne la paix. Cet homme était abandonné de tous. Cet homme n'était pas respecté. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Mais seul Jésus, quand il s'est approché, il a compris son problème. Il a résolu son problème. Bien-aimé dans le Seigneur, en 2025, et en commençant aujourd'hui, nous avons besoin d'une présence. Nous avons besoin que d'une présence. C'est la présence de Jésus. Que Jésus me regarde. Que Jésus me localise. Que Jésus me voit. Que si Jésus me voit, je n'ai pas besoin de lui poser les problèmes. Il comprendra lui-même mes problèmes et va apporter la solution. Laissez-moi vous dire, autour de cette piscine, il y avait différentes maladies. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement des eaux. Aujourd'hui, toi et moi, nous n'avons pas besoin de mouvement des eaux. Nous avons celui qui a porté notre fardeau, qui se tient à la porte et qui frappe, et qui n'entend que la disponibilité d'une personne. Cet homme de Jésus n'a peur de rien, ni de la mort, ni de l'humiliation, ni de malheur, ni de maladie, ni de complications. Il est la clé qui résout tout. Jésus résout tout. Si en ce moment-là, les aveugles ont vu, si en ce moment-là, le boiteux ont marché, si en ce moment-là, les paralytiques ont marché, je dis à quelqu'un aujourd'hui, Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier il a guéri, il est en mesure de guérir maintenant. Si hier il a restauré, il est en mesure de restaurer ce matin. Je dis à quelqu'un, tu n'as besoin de rien d'autre que de la présence de Jésus. Lorsque Jésus venait s'installer en toi, Jésus venait s'installer à côté de toi, si Jésus s'approche de toi, oh, il est la clé à ton problème. Si Jésus vient à toi, il résout tout. Si Jésus vient dans ta maison, tu n'as peur de rien. Ni de la sorcellerie, ni de la coutume, ni de rien du tout. Et ce matin,
te dire, ici là, je ne te parlerai jamais de la force de la sorcellerie. Ici là, je ne te parlerai jamais de la force de la coutume. Ici, je te parlerai de la force d'un seul homme. Je te parlerai de Jésus. Devant qui touche et nous fléchit. Devant qui toute la confesse qu'il est Seigneur à la gloire. C'est ainsi que je dis à quelqu'un, aujourd'hui même, 12 janvier 2025, il y a une personne qui m'envoie te dire, elle est localisée, et à côté de toi, et regarde pas ton problème, regarde pas ce qui t'a apporté, toi tu as fait, c'est déballer ton cœur, c'est démontrer ta faiblesse, tes incapacités, pour que lui vienne résoudre ton problème. Comment va-t-on te donner la réponse si tu n'as pas posé le problème? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse? Il a posé la question, veux-tu être guéri? Je suis envoyé de Dieu. Je m'en vais te poser la question. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Il est là parmi nous ce matin. Là où il y a 2 ou 3 qui s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. La Bible me déclare, il siège au milieu des cris de triomphe de son peuple. Je sais que ce matin, tu as chanté, tu as loué, tu as crié, tu as prié par ton cri, par mon cri. Nous sommes déjà à 2. S'il y a un problème qui s'ajoute, comme Jésus est au milieu de nous, et comme il est au milieu de nous, il ne doit pas rentrer comme ça sans apporter une solution. Il n'y a aucun problème qui peut résister devant Dieu. Moi, il y a des choses que Dieu m'a données dans ma vie, que je ne pouvais jamais avoir si j'attendais seulement ma famille. Il y a des choses que Dieu m'a données dans ma vie, que je ne pouvais jamais avoir si je comptais sur mes relations, mes amis. Il y a des choses que j'ai obtenues, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Et ce matin, quelqu'un qui m'entend, laisse-moi te dire ceci. Aujourd'hui, l'histoire de ta vie change. Parce que Dieu t'amène dans une dimension où tu vas obtenir des choses que nulle personne, que nul homme, nulle femme ne peut se taper la poitrine pour dire que c'est la solution. Tu sais quoi? Il faut certaines complications arrivent parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire entre les gens. Si ces gens, si cette personne avait obtenu l'aide d'un individu pour le jeter dans l'eau, il allait manquer la paix. Tu es comme ça grâce à moi. Si ce n'était pas moi, c'est toi que tu allais avoir. Certaines difficultés qui résistent n'ont pas besoin de l'intervention des gens. Si tu es devant une difficulté qui résiste, laisse-moi te dire qu'elle n'attend qu'une chose, l'intervention de Jésus. Ton maître ne peut pas partager sa gloire avec ta famille. Ton maître ne peut pas partager sa gloire avec ta famille. Ton maître ne veut pas partager sa gloire avec tes amis. Il faut que les choses arrivent pour que tu proclames sa gloire. Vous savez, nous là, il nous est arrivé d'être nommé des directeurs de cabinet de ministres sans avoir déposé une demande, sans avoir donné même un CV. Je suis entré librement, je suis sorti librement, parce que je n'avais de contrat avec personne. Il n'y avait que le ciel qui a agi. Tel que moi j'ai vécu dans ma vie, où tu dors, on t'appelle pour te dire, tu sais, je viens d'être nommé ministre, viens chez moi le matin. Je ne sais pas pourquoi, on te dit organise-moi la remise de prix. Tu fais la remise de prix. Le même jour on te dit, tu es mon directeur de cabinet. Je l'ai été, je n'ai pas. Voilà pourquoi je crois que ma destinée, ta destinée à toi, c'est une destinée du sommet. Ce n'est pas une moindre destinée. Voilà pourquoi je dis à mon enfant qui m'entend ce matin, nous avons la présence de quelqu'un qui nous ramène à l'élévation et à la joie. Ton temps de l'humiliation est passé. Ton temps de tristesse est passé.
ton temps d'inquiétude est passé. Si tu es resté juste là sans mariage, laisse-moi te dire aujourd'hui, quelqu'un s'est approché de toi. Il pose la question, que veux-tu que je fasse? Hier, j'ai vu ma belle-sœur chez qui j'étais, sa nièce de 24 ans se marier. J'ai dit Seigneur, 2025, tous mes enfants doivent se marier. Que tu sois ici ou ailleurs, physiquement tu m'entends, ou tu m'entends sur internet, si tu te reconnais que tu es mon enfant, cette année 2025, c'est l'année de mariage pour toi. Ce que tu as perdu, tu seras retourné au sentier. Cet homme 38 ans, c'est qu'il a perdu la vie des femmes. Je vais vous faire une petite analyse pour que vous compreniez la gravité. 38 ans, c'est qu'il n'a pas travaillé pendant 38 ans. Quelle est la vie d'une personne qui n'a pas travaillé pendant 38 ans? Zéro. Un homme paralysé 38 ans, c'est que même pas fiancé. Quel est ce fiancé qui va accepter un homme alité? Personne. 38 ans de paralysie, c'est que tout était vide dans sa vie. Mais cet homme à qui personne n'a adressé la parole, c'est cet homme-là à qui les gens s'adressent. Pour commencer à lui poser des questions, c'est le jour de sabbat. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Si quelqu'un se lève contre toi de 2025, tu n'as pas d'état à perdre dans cette vie. Il n'était pas permis de te marier. Il n'était pas permis d'avoir un bon boulot. Il n'était pas permis d'avoir du travail. Il dira à cette pauvre, c'est lui qui m'a créé, m'a dit 2025, c'est mon année de paix, c'est mon année de réalisation. Si quelqu'un se lève contre toi, tu n'as pas de temps à perdre. Dis ceci, le Dieu de mes projets, Jésus-Christ Nazareth, le Dieu de Jonas m'a dit ceci, cette année 2025, une année de paix, une année de réalisation, une année de paix, une année de réalisation. Si le Seigneur, la confusion sera dans leur corps, j'aime dans cette eau, il n'a pas eu le temps à perdre à eux, il est pas regardé, celui qui m'a guéri, m'a dit, dans ton lit, marche, il a continué sa marche, il a marché, il y a quelqu'un, personne ne va te bloquer. En 2025, une année tu vas marcher, l'action de Dieu sera avec toi, par toi-même, l'explosion de la gloire de Dieu va se manifester. Et je dis à quelqu'un, si ta maison était une maison de honte, aujourd'hui, l'histoire de ta maison change. Parce qu'il y a une présence qui apporte un nouveau message pour toi. Il y a une présence qui apporte un nouveau message. Message de paix. Message de paix. Mes enfants, mes chères mamans, cette année, une année de paix pour vous. Mes chers papas, cette année, une année de paix pour vous. Mes chers enfants, une année de paix pour vous. Si tu es un père, si tu es une maman, quand tu as entendu cette parole, dans ton cœur, commence à citer le nom de tes enfants. Proclame la paix pour tes enfants. Le témoignage pour tes enfants. Moi, je m'associe à toi. Dans la prière que tu fais dans ton cœur, pour dire que les 38 ans de souffrance sont terminés. S'il y a eu 38 ans de paralysie, une 39e année de paix avait commencé. J'ai dit à quelqu'un, jusqu'à ce matin, ça arrête tes 38 ans de souffrance. À partir du moment où tu entends cette parole, une nouvelle minute de paix a commencé. Au nom de Jésus-Christ, prends ton lit et marche. Pierre et Jean avançaient à l'entrée du temple. Pourtant,
de la prière. Ils ont croisé un poiteux. Ils l'ont regardé. Ils l'ont dit, je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que nous avons. Nous te les donnons. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Je dis à quelqu'un ce matin, je n'ai ni ceinture. Je n'ai pas le sel. Je n'ai pas l'huile. Je n'ai rien du tout. C'est ce que j'ai. C'est cet homme de Galilée. Cet homme de Galilée. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Qui est au-dessus des maladies. Au-dessus des condamnations. Au-dessus des blocages. Au nom de ce Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons briser les années consommées par des sauterelles. Les années consommées par des sauterelles. Il y a une parole qui monte à moi que je voudrais dire à quelqu'un. Cette année, une année de réalisation, une année d'action. Vous savez, dans l'action, il n'y a pas que la démonstration du témoignage. Dans l'action, il y a aussi la justice. Que cette année, Dieu te rende justice. Dieu te rende justice. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent. Quand tu les entends, tu es incapable de te justifier. Tu n'as que tes larmes pour pleurer. Mais que Dieu du ciel te justifie. Il te rende justice. Celui qui se lèvera contre toi tombera à ton pouvoir. En 2025, il va vivre l'explosion de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, tu n'as besoin que de la présence de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance est entrée dans la maison d'Obédédom, oh, à quelqu'un que j'ai dit, lorsque l'arche de l'alliance est entrée dans la maison d'Obédédom, la pauvreté est partie, la richesse est venue. Je dis à quelqu'un, la présence de Dieu qui vient de toi va chasser la maladie, va chasser la pauvreté, va chasser la condamnation, va chasser les malédictions, pour imposer une nouvelle ère. Où ton histoire sera racontée par les gens sur l'extrémité de la terre. C'est que vous pouvez pas côté au quartier. Dans 2025, on va côté au quartier. Oh, pendant que vous n'avez pas valeur, n'a pas consommé sur le palais, n'a pas le tour mon engaille. En d'autres, n'a pas faire valeur la vie à mon tour pour qu'on a tout à l'élo. N'a pas le tour mon engaille. Habite c'est la main pour qu'on a tout à l'élo. Dans les pays, nous sommes tous à l'engaille. Quand on a besoin de facilité, quand on a besoin de douleur, quand on a besoin de solité, quand on a besoin de combo babambayoté, mais on a besoin de ça d'aller couper ça yo. Attends, parce que le problème, couper ça va tenter. Occupé Bangotan, occupé Bangoté, Yerisaka Bago, Zamba Kelangai, Yesu Christ Nazareth, Atini Moussa Naïna la Mouloumé, Ponakoye Bisangal, Ane Oy, Ane Nangaya Kimia, Ane Nangaya Kimia, Nana Posa Kimia, Nana Posa Kimia, Yamona Kombola Yesu, Zamba Lobolanzela na yo, Pato Moussa Posa Kiso Kimia, Zamba Lobolanzela na yo, Pato Posa Kiso Sengo, en 2025, dans la justice de Dieu, Dieu s'occupe de tous ceux qui seront sujets de ton inquiétude. Je le répète, je dis que Dieu s'occupe de tous ceux qui viendront pour t'enlever la paix. Il est le prince de paix. Il impose la paix. Et si tu as entendu cette parole, tu as besoin de quelque chose. C'est simplement implorer la présence de Dieu. Élever tes yeux vers la montagne. Essaie de chercher la présence de Dieu. Oh, il y a quelqu'un qui a besoin de la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui veut s'oublier. Oublie ta peine. Oublie le temps de ta souffrance. Oublie le temps, la durée de ta maladie. Mets ton regard vers l'éternel. Dis à Dieu ce matin, mais voici, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Et voici ce matin, dans ta présence. Il y a Jésus. Si je regarde ma maladie, si je regarde mes complications, je vais pleurer. Mais je ne vais pas pleurer. Si je regarde la maladie, comment diagnostiquer, je vais pleurer. Si je regarde comment mon corps me communique la douleur, je vais pleurer. Si je regarde mon âge, je vais pleurer. Si je regarde l'état de mes enfants,
pleurer. Mais maintenant, je n'ai pas besoin de pleurer. Tout dont j'ai besoin, c'est ta présence au Seigneur. Pendant que tu as tes yeux fermés, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer la présence des cieux. Je veux que tu répètes ces mots. Répète-moi après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es le maître de ma vie. C'est toi qui connais la profondeur de mes peines. C'est toi qui connais la profondeur de ma souffrance. C'est toi qui connais comment ma maison est humiliée. C'est toi qui connais comment les gens se moquent de moi. C'est toi qui connais comment je n'ai pas de la valeur. Aujourd'hui, identifie-moi. Localise-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je cours auprès de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Je continue à prier. Lève ta voix, prie maintenant. Approprie-toi ce mot, prie. Approprie-toi ce mot, prie. Commence à élever ta voix. Et commence à répondre à oh la vache. Yes. Oh, élève ta voix. Yes. Zamba bolege na ngai. Zambe boyo na tika mokili. Na pesa. Na boya. Oyo na plaisir na ngai. Pona beba ko se consacrer na ye. Ane oyo zambe na. La bosse na présence na yo. Présence à ta tate. Présence à moi cité. À tes côtés. Dans cette présence na yo. Pas que présence na yo de vos camps. Oh Jésus, je veux que tu élèves encore ta voix. La manière que tu pries doit déterminer l'ampleur de la paix que tu as besoin d'avoir. Est-ce que tu pries, tu as besoin de la paix? Est-ce que ta voix secoue les airs? Est-ce que ta voix secoue les airs? La présence mon roi, je te bénis, oh Jésus, au milieu d'une tempête, oh tu es béni, oh ta voix, tu m'as donné ta main, ce qui t'adore, qui domine. Yoga. Ces gens de Jérusalem ont empêché cet homme. Ils lui ont barré la route pour qu'il n'atteigne pas le lieu de sa guérison. Mais le chemin, lorsque le chemin s'est levé, l'homme n'a pas eu besoin de marcher. Dis à Jésus, si mes voies ont été bloquées, toi tu es le chemin. Et dans 2025, commençant aujourd'hui, ouvre-moi le chemin de ma destinée. Ouvre-moi le chemin de ma destinée. Au nom de Jésus, commence à proclamer. Commence à demander cela. Le Dieu de ta destinée. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est lui le chemin. Attendre le chemin. Pharaon perd. Goliath s'arrête. Il est le chemin. Il est le chemin. Pour la peau. Il donne la peau. Il est le chemin de ta destinée. Il vient vers toi pour te dire, prends ton lit, marche. Il dira que tu marches. Il y a un nouveau chemin. Il te donne un nouveau chemin. Et Jésus te donne un nouveau chemin. Un chemin de gloire. Un chemin de témoignage. Un chemin de réalisation. Un chemin de paix. Un nouveau chemin. Un chemin de réussite. Oh, le Dieu d'amour. Le Dieu de miséricorde. Le Dieu de espoir. Pour un nouveau chemin. Un chemin de témoignage. Au nom de Jésus. Réclame un chemin. Un chemin de témoignage. Nakoyana pokwa Tango bato balaki Nakokata poki Pona ebisalo
Oui, à la fidèle. À la fidèle, mais en mot ton dimi sami était Seigneur, dans le sambo na biso te sani na tongwa lelo. Qui a été Seigneur en réalisation et kokisama na babi na biso. Ton dimi sami Seigneur en alliance te sengi et pas na yo Seigneur. Et que to zui yango. Fongoye la biso bikoke Seigneur. Nangwa na tobeti maboko pona losambo to kikosa. Oui, tobongisi ba offrande na biso. Tobongisi dime na biso Galatie 6 na biso. Kweza panie na biso ya Galatie 6. Totiaka vers na mai pona monte ya pei na tongwa lelo. Kweza panie na biso ya offrande ya église. Pe a toza na panie na biso ya dime. Pe kesi na biso eza kesi ya cha parcelle. Kuna totiaka montagne nyonso oyo etushe yo na motema okotia kuna. Togumbi mito na biso tolengeli bofond mpe tobondeli. Éternel Dieu, topesi yo merci pour le moment de l'équipe. La parole n'a pas le beau comme yo. Seigneur, toye pana yo Seigneur, kobonzela yo oyo tolengelaki. Toye pana yo Seigneur na dîme Galatie 6 offrande na biso liboso na yo. Tikete Seigneur e bako fongoela biso bikoke. Tikete offrande na biso e bako fongoela biso ba porte ekangamaki. Tikete yawe ba offrande na biso e bako zala moko e ba sacrifice na biso. Sala ete Seigneur tobika yango na babi na biso nde tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Wana toye kobonza Nzambe ba protocole ba d'office. Bolingo na lukakala.